Cécile, bonsoir. La relation entre les deux hommes avait pourtant très bien commencé. C'était lors du premier mandat de Donald Trump. Oui, un premier mandat que l'on peut qualifier donc de lune de miel, avec un point culminant entre 2017 et 2020. Pendant cette période, le président Trump a remporté des victoires politiques majeures pour Benyamin Netanyahou. Des victoires que l'on peut aussi qualifier de cadeaux, puisque jamais dans l'histoire d'Israël, un président américain n'avait été aussi généreux. En général, les relations entre les deux pays sont fortes et solides, mais aussi marquées par des désaccords. Mais de 2017 à 2020, c'est carrément l'âge d'or. Premier cadeau, et non des moindres, de Trump, c'était le 6 décembre 2017, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, un vœu de longue date du Premier ministre israélien qui a qualifié cette décision d'historique. Donald Trump a alors opéré une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs et malgré les critiques et les mises en garde, il est allé jusqu'au bout. Deuxième cadeau de Donald Trump, c'est lorsque Washington se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, le fameux JCPOA, c'était le 8 mai 2018. Là encore, Netanyahou déclare « Le président Trump a fait ce qu'il fallait ». 6 jours plus tard, l'ambassade américaine est déplacée. Elle n'est plus à Tel Aviv, mais donc elle est à Jérusalem. Autre moment fort, le 25 mars 2019, lorsque le président Trump signe un document reconnaissant donc la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, contrairement à la communauté internationale, une région saisie par l'État hébreu à la Syrie en 1967 et annexée en 1981. Ce jour-là, Benyamin Netanyahou déclare « Israël n'a jamais eu de meilleur ami à la Maison-Blanche ». Une lune de miel qui se clôture donc avec la signature. Donc on le voit donc jusqu'ici des accords d'Abraham le 15 septembre 2020. À la Maison-Blanche, regardez, Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn acceptent d'établir des relations diplomatiques complètes. Le Maroc et le Soudan ne tardent pas à emboîter le pas. Et entre les deux hommes, la tension commence à monter lorsque Donald Trump perd les élections de 2020. Oui, l'élection s'est tenue le 3 novembre 2020 et 4 jours plus tard, les médias américains annonçaient la victoire de Joe Biden. C'est aussi le jour qu'avait choisi Benyamin Netanyahou pour féliciter le nouveau président. Il l'a fait dans une vidéo, ce qui n'a pas plu à Donald Trump. Il l'aurait fait beaucoup trop tôt selon lui, alors qu'il était encore en train de contester le résultat de l'élection. Une amertume toujours présente plus d'un an plus tard. Donc on est début décembre 2021. Dans une interview, Trump dit avoir été déçu. Il parle de terribles erreur commise par Netanyahou, auquel il dit ne pas avoir parlé depuis. Il a aussi déclaré « Bibi ne voulait pas la paix » et il a aussi lancé, on le voit, qu'il aille se faire voir. Mais avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, Benyamin Netanyahou s'est empressé de renouer les liens. Et oui, il a été le premier dirigeant étranger à se rendre à Washington après l'investiture. C'est d'ailleurs à ce jour celui qui s'est rendu le plus de fois à la Maison-Blanche de tous les présidents et premiers ministres confondus. Mais dès le mois d'avril 2025, la relation se fissure et ce second mandat pourrait alors s'intituler « Je t'aime, moi non plus ». Trump veut la fin de la guerre à Gaza, alors que Netanyahou, lui, veut éradiquer le Hamas. Malgré tout, en juin 2025, les deux pays frappent conjointement des sites nucléaires en Iran. La relation se tend à nouveau lorsque le 9 septembre, Israël frappe le Qatar qui est un allié donc clé de Washington. 15 jours plus tard, Trump déclare publiquement qu'il n'autorisera pas Israël à annexer la Cisjordanie. C'est sa ligne rouge. Dans la foulée, il oblige Benyamin Netanyahou à présenter ses excuses au Premier ministre qatari pour la frappe du 9 septembre. Alors dernièrement, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres entre les deux hommes ? Plusieurs choses. Il y a d'abord, on le sait, l'Iran. Trump souhaite en finir avec cette guerre et qui n'est pas opposé à discuter avec les gardiens de la Révolution, alors que Netanyahou, lui, veut en finir justement avec les gardiens de la Révolution. Et il y a eu plusieurs passes d'armes entre les deux hommes, notamment le 20 mai dernier, lors d'un énième appel téléphonique, à l'issue duquel Donald Trump, regardez, assure que Benyamin Netanyahou, je cite, fera ce que je lui dis donc de faire. Sauf que Benyamin Netanyahou ne croit plus aux négociations et veut reprendre les frappes sur l'Iran et surtout sortir tout le stock d'uranium du pays. Problème, il a besoin du feu vert américain. Pour lui, c'est une nécessité sécuritaire, mais surtout politique. Car depuis le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, l'opposition israélienne parle d'échec. Un échec qui pourrait, pour lui, se traduire dans les urnes et qu'il pourrait donc perdre son mandat. Et pourtant, les deux hommes se connaissent de longue date. Oui, il s'agirait donc qu'ils se connaissent depuis visiblement les années 80. Et en fait, les deux hommes ont beaucoup de points communs. Donc, ils sont alliés de longue date, ils se font confiance, ils coopèrent militairement, ils utilisent tous les deux une méthode assez forte, mais ils ont aussi des divergences de plus en plus visibles,
des agendas différents, des buts différents et parfois des méthodes différentes. Le dernier volet de tension entre les deux hommes, ce sont les bombardements quotidiens menés par l'État hébreu au Liban, vous l'avez dit. Trump aurait donc lancé à son allié « Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu es complètement fou, tu serais en prison si ce n'était pas pour moi, je te sauve la peau. Tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. » Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.